C'est un spectacle qui est né d'abord de la rencontre d'un texte et d'un acteur. Alors le texte, c'est Le Tigre bleu de l'Euphrate, écrit en 2003 par Laurent Godet. Et l'acteur, c'est Frédéric Letgens, un acteur que j'ai rencontré sur La vie dans les plis, le précédent spectacle que j'ai fait sur l'œuvre de Michaud. Et voilà, nous avions le vœu de retravailler ensemble. La figure centrale du Tigre bleu, c'est donc Alexandre, dont on a un souvenir souvent un peu vague, souvenir scolaire. Alexandre est quand même un empereur qui a réussi à conquérir des territoires qui vont du Danube jusqu'au Gange. Moins 300 avant Jésus-Christ, il n'y a pas l'électricité. Imaginez un instant avec des chevaux pouvoir conquérir ces terres, asseoir une administration, développer une agriculture, installer tout un tas d'infrastructures qui lui permettaient, lui, de continuer son épopée en évacuant la crainte que le territoire qui venait d'être conquis l'agresse sitôt le dos tourné. Donc c'était un empire absolument extraordinaire. Laurent Godet fait partie aujourd'hui des acteurs importants de l'écriture contemporaine et qui partage son temps entre l'écriture dramatique et l'écriture de romans. Il est devenu célèbre avec le prix Goncourt qu'il a reçu, je crois que c'était en 2004, pour Le Soleil d'Escorta. Mais c'est quelqu'un dont la formation est avant tout théâtrale et qui a un rapport au théâtre très particulier. C'est un grand texte lyrique, un grand poème épique. Et c'est, je crois, la première fois que j'aborde un texte de ce style-là. Pour Laurent Godet, ce qui le fascine, lui, c'est celui qui a rêvé d'une union, d'une alliance, d'une réconciliation ou conciliation entre l'Orient et l'Occident. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement et qui théâtralement prend du sens et prend du poids, c'est la figure extrêmement controversée d'Alexandre. C'est-à-dire que pour certains, c'était un civilisateur de génie. Alors, c'est vrai que chaque territoire traversé, Alexandre aimait à découvrir les différentes façons de gérer l'agriculture, comment le monde artistique se développait, etc. Comme prof, il avait eu Aristote, ce qui n'est quand même pas rien. Et pour d'autres, c'était un tyran sanguinaire. Cette contradiction qui est présente dans l'œuvre de Godet, ô combien, et qui est une des failles d'Alexandre. C'est-à-dire lui-même ne sait pas s'il est un homme ou s'il est un dieu. Et il sent que ces deux faces contradictoires ne cessent de l'habiter et lutter en lui. Et constitue une de ses grandes faiblesses. Là où Laurent Godet est génial, et là où ce texte est un texte de théâtre, même s'il n'y a qu'une seule personne qui parle, c'est que ce n'est pas un monologue, c'est un dialogue dont un des interlocuteurs ne répond pas. Alexandre sent ses dernières heures venir, et lui qui a réussi à conquérir les territoires et les peuples comme aucun autre, veut, dans un dernier combat, affronter la mort. Et ils veulent lui donner un visage, il veut qu'elle se montre. Et le récit qu'Alexandre va faire en retraversant toute son histoire n'a pour seul but que de faire apparaître, de donner vie à la mort. Évidemment, à la fin, Alexandre se rend compte que, comme tous les hommes, il ne va pas échapper au dernier souffle et à un corps qui va s'évanouir. Derrière la fable historique, moi ce qui m'a intéressé prioritairement, le titre c'est Le Tigre bleu de l'Euphrate. Régulièrement dans son histoire, dans des moments de faiblesse, Alexandre croise cette figure onirique qui est un tigre bleu. Et ce tigre bleu, à chaque rencontre, le pousse à aller au bout de ses désirs et d'aller toujours plus loin vers l'Est. Et à confirmer quelque part son intuition. Et c'est cette figure-là qui m'intéresse particulièrement, c'est-à-dire qu'au-delà, encore une fois, de la figure historique, le tigre est celui qui, à l'intérieur de cette figure d'Alexandre, va le pousser à aller au bout, va confirmer ses intuitions les plus profondes et le faire aller au bout de ses désirs. Et je pense que chacun est mené dans sa vie à conquérir des territoires et à rencontrer parfois une personne, en tout cas un signe extérieur qui va nous pousser à aller au bout de nos désirs. C'est un petit peu ça, ce qui pour moi est au cœur de cette pièce.